Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Mandian Sidibé, Maître, on vous remercie pour votre patriotisme. merci. Vous êtes un journaliste écouté et respecté et crédible aux yeux de la population guinéenne. Est-ce que vous confirmez que vos sources sont fiables? Oui. Sauf erreur de ma part, je vous ai entendu dire que les informations que je donnais étaient des nouvelles que je recevais d'autres personnes, que je recoupais, traitais avant de diffuser. Vous le confirmez? Je le confirme, oui. Merci. Alors, les personnes que vous avez citées, à savoir Rémi Lama, comment dirais-je, Cheikh Sidi Adjabati et Edouard Théa, est-ce que l'une des personnes a fait une déclaration dans les médias pour contester ce que vous avez dit? À ma connaissance, non. À votre connaissance, non. Est-ce que vous avez reçu une fois une citation devant le tribunal correctionnel pour diffamation à la requête de l'une de ces personnes? Pas du tout, alors que je ne suis pas anonyme en Guinée. Et vos déclarations ont été faites depuis 2021, si je comprends. Oui, affirmatif. Et jusqu'à présent, aucune plainte? Pas du tout à ma connaissance, oui. Est-ce que cela ne veut pas dire que ce que vous avez dit est vrai, est exact? Qui ne dit rien consent. Merci. Alors, est-ce que vous confirmez que c'est M. Papakoli Kourouma qui aurait déclaré à Feu Jean-Marie Doré, si vous sortez, autrement dit, si vous manifestez, on va vous massacrer. Chose dite et chose faite. Il n'a pas dit ça en off, il l'a dit sur les antennes de Planète FM. C'était en direct. Et ils ont réalisé, oui ou non? À ce que nous voyons. Ils ont massacré, oui ou non? Oui. Merci. Est-ce que vous confirmez que c'est M. Papakoli Kourouma qui a ordonné au général Feu Mamadouba Toto Kamara de signer la réquisition pour sortir l'armée? Je confirme que c'est ce qu'on m'a dit, oui. C'est ce qu'on vous a dit. Oui. Vous avez parlé de 3 camions militaires qui étaient stationnés à l'infirmerie. Qui étaient stationnés à l'infirmerie. Et deux autres ont transité par l'infirmerie. Ok. Et 2 autres qui étaient stationnés à l'ancienne résidence de Feu Général Lansana Conté. Affirmatif. Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas le seul à faire cette déclaration? Avec la permission du tribunal, je vais vous lire la déclaration de Feu Général Mamadouba Toto Kamara. Il dit: à 14 h, je me suis rendu au camp Samori où j'ai constaté la présence d'un camion militaire avec à son bord 22 corps que nous avons bien comptés. Je suis allé immédiatement au camp Alphaïa pour rendre compte au président de la République, Moussa Dadis Camara. En réaction, il m'a dit, voilà pourquoi il ne voulait pas que ce meeting soit organisé. Ça, c'est à 14 h. Donc, il y avait 22 corps dans un camion. À 17 h, j'ai été informé que 3 camions stationnés dans la résidence de Feu Général Lansana Conté avec à leur bord des corps. Au décompte, ils contenaient 54 corps. 54 corps. Je suis reparti au camp Alphaïa pour rendre compte. Je lui ai dit qu'il y avait 54 corps dans 3 camions garés dans la résidence du Feu Général Lansana Conté au camp Samori Touré. Là, il n'a pas dit mot, c'est ce que je sais. C'est pour vous dire que ce que vous avez dit ici est conforme aux déclarations de Feu Général Mamadouba Toto Kamara. Alors, est-ce que vous confirmez que effectivement les sieurs Rémi Lama, Edouard Théa et Cheikh Sidi Adjabati, ce sont eux qui ont géré les corps qui étaient dans les 2 camions
privé. Ce qui m'a été rapporté, oui. C'est ce qui vous a été rapporté. Est-ce que ces trois responsables ne devraient pas être ici pour nous dire là où se trouvent ces corps? Logiquement. Logiquement. Selon vous, où se trouveraient les deux autres fosses communes? Puisque vous avez parlé de trois fosses, dont la plus grande se trouverait à Faban. Je n'ai aucune idée puisque ils m'en ont pas fait cas. Ils m'ont dit quand même qu'il y en a ailleurs. Mais ils m'ont parlé de Faban avec précision. Est-ce qu'on ne vous a pas parlé du cimetière qui se trouve à Koza, en allant vers le camp, Je ne saurais à côté des rails? Je ne saurais mentir, non. D'accord. Vous avez parlé d'une autre partie de corps qui a été jetée dans la nature. Est-ce que vous faites allusion aux corps qui ont été jetés dans la mer? Exactement, oui. D'accord. Donc, vous confirmez que selon vos sources militaires, il y aurait eu plus de 300 morts? C'est ce qu'ils m'ont dit, oui. Est-ce que vous savez que nous avons décompté ici plus de 1000 morts, d'après les parties civiles? C'est ma première nouvelle, oui, mais eux, ils m'ont dit plus de 300. D'accord. Donc, vous confirmez que c'est à 3 heures du matin, en tout cas aux environs de 3 heures du matin, que les camions privés de M. KPC ont été mis à la disposition de l'armée pour l'envoi des corps? Je confirme puisque on m'a dit que c'est 3 camions qui étaient à l'infirmerie. Et ça, c'était dans la journée. Mais vers 3 heures du matin, les 2 autres là étaient à la résidence. Et c'est quand les fossoyeurs ont fini que les camions ont pris la route de Faban. Il fallait attendre un peu plus tard pour éviter que les riverains s'en rendent compte. Cela veut dire que tout a été fait la nuit? Ce qu'on m'a dit, oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de celui-là qui avait fait la demande à M. KPC pour prêter les camions? Selon ce qui m'a été dit, semble-t-il que c'est le Tibou Kamara qui a contacté le général Sekouba pour lui dire que Dadis lui aurait demandé, parce qu'il est ami à KPC, de lui prêter ses camions. Et je crois que c'est le général Sekouba qui est rentré en contact avec KPC pour lui demander de donner ses camions. Et en ce moment, le général Konaté savait ce qui s'est passé? Oui, puisque c'était dans la nuit du 28 au 29, je suppose. Oui, ben, tout le monde savait déjà ce qui s'est passé quand même. D'accord. Donc c'est en connaissance de cause que les camions ont été réquisitionnés? Je ne saurais le dire, parce que là, il paraît que lui-même, il ne savait pas à quelle fin les camions devaient être utilisés. Je vous remercie, M. Sidibé. Je vous remercie. Le tribunal.